Bonjour mes chers élèves de la troisième année collégiale Parcours International. J'espère que vous allez bien. On va travailler aujourd'hui sur l'unité de l'immunologie. Et on va commencer par la première partie du premier chapitre, les microbes. On va commencer notre cours par le problème actuel, c'est celui du coronavirus. Depuis novembre 2019, l'épidémie du coronavirus, ou Covid-19, ne cesse de s'étendre dans le monde. Elle est requalifiée en mars 2020 par l'Organisation mondiale de la santé en pandémie. Vous connaissez tous, mes chers élèves, que cette épidémie est causée par un virus qui est un organisme invisible à l'œil nu. Et c'est pour cela qu'il est très important de se laver les mains plusieurs fois par jour. On va commencer par une introduction. Dans notre environnement, il y a des êtres vivants microscopiques invisibles à l'œil nu qui s'appellent les micro-organismes ou les microbes. Les problèmes à résoudre sont: quels sont les différents types de microbes? Quelles sont les propriétés des microbes? Comment se multiplient les microbes? Dans la première activité, on va découvrir les types de microbes. Où se trouvent les microbes? Le document 1 représente des photos de différents microbes qu'on trouve dans notre environnement. Dans la première photo, on observe une personne grippée qui tousse et libère dans l'air des micro-gouttelettes qui contiennent le virus de la grippe. La deuxième photo, c'est le virus de la grippe observé au microscope électronique. La photo suivante présente le virus de chikungunya, qui est un virus transmis à l'homme par la piqûre de certains moustiques. Les aliments sales peuvent contenir un microbe comme Salmonella typhi. Pour mettre en évidence la présence des microbes dans les eaux stagnantes, on peut les observer par le microscope optique. L'observation microscopique montre la présence des êtres vivants unicellulaires et mobiles. Ce sont les paramycies. Donc, les eaux stagnantes contiennent des microbes. L'observation microscopique des pourritures qui apparaissent sur certains aliments oubliés montre la présence de filaments appelés moisissures. On peut trouver aussi d'autres micro-organismes qui vivaient dans certains végétaux, comme le virus responsable de la mosaïque du rosier. Vous pouvez observer les feuilles de ce végétal. Ils ont perdu leur coloration verte à cause de ce virus. On peut donc conclure que, d'après les documents ci-dessus, on conclut que les microbes occupent tous les milieux: l'air, le sol, l'eau, les aliments oubliés, les végétaux, les objets et le corps humain et animal, sauf les milieux stériles. Certains microbes sont inoffensifs, comme la paramycie, et d'autres sont pathogènes. Ils peuvent provoquer des maladies, comme les virus de la grippe. Et dans la deuxième activité, on va découvrir les types de microbes. Les micro-organismes, ou les microbes, sont classés en 4 groupes. On va commencer par le premier groupe, les protozoaires. Le document 2 présente 2 exemples de protozoaires, l'amibe et la paramycie. Que ce soit l'amibe ou la paramycie, on observe que les deux sont formés d'une seule cellule avec un vrai noyau. Les deux aussi sont mobiles. La paramycie est mobile grâce à la présence de cils. L'amibe est mobile grâce à la présence des pseudopodes. Donc, les protozoaires sont des animaux unicellulaires avec un vrai noyau. Certains sont inoffensifs, comme la paramycie, et d'autres sont pathogènes, comme l'amibe, qui provoque la dysenterie.
La dysenterie, c'est une maladie qui affecte l'homme lorsqu'il consomme les aliments contaminés par l'amibe. Le deuxième groupe, les bactéries. Le document 3 présente différents types de bactéries. Qu'on observe ici que tous ces bactéries sont des cellules, mais sans noyau, sans véritable noyau. Ils ont aussi des formes différentes. La première forme, bacille, c'est une forme allongée ou bâtonnée. Exemple, la bacille tétanique. Deuxième forme, coque, ce sont des grains arrondis, isolés ou groupés. Exemple, monocoque, des coques qui sont isolées. Staphylocoque ou streptocoque sont des coques qui sont groupées. La troisième forme, vibrion ou spirille, ce sont des filaments arqués ou spiralés, sous forme d'un arc ou de spirille. Certaines bactéries sont utiles, comme la bacille lactique, utilisée dans la fabrication de yaourts, et d'autres sont pathogènes, comme la bacille tétanique, qui cause la maladie de tétanos. Le troisième groupe, c'est les champignons microscopiques. Le document suivant présente les champignons microscopiques. Les moisissures ici qui apparaissent sur le pain et les fruits, observées à l'œil nu. Et dans le document 4, les moisissures du pain, observation microscopique de moisissures du pain et champignons de Penicillium. Donc ce sont les moisissures, ça veut dire les pourritures qui apparaissent sur les aliments oubliés, et les levures. Parmi eux, il y a ceux qui sont utiles, comme le pénicillium, utilisé dans la fabrication d'un antibiotique appelé la pénicilline. La pénicilline, c'est un antibiotique utilisé dans le traitement de certaines bactéries, par exemple, ou de certaines maladies, par exemple les angines. Et ceux qui sont pathogènes, comme les champignons parasites de la peau qui provoquent des mycoses. Ici, on a deux exemples de champignons microscopiques. Le premier exemple, ce sont des champignons microscopiques parasites de la peau et des mycoses et qui provoquent les mycoses. Vous observez ici les mycoses dans les ongles, les orteils. Et le deuxième, c'est la levure de Bollinger. Vous connaissez tous la levure de Bollinger. Si on l'observe au microscope optique, on va observer des cellules de la levure. Donc la levure est un microbe utile, car l'homme l'utilise dans la fabrication, par exemple, du pain. Et maintenant, le dernier groupe, ce sont les virus. Le document 5 présente une observation par le microscope électronique de certains virus. Par exemple, le virus de l'hépatite C, virus de rhume, virus HIV ou VIH, responsable de SIDA, le coronavirus. Alors, tous ces virus, ils sont pathogènes parce qu'ils causent des maladies et de trop petite taille, car on ne peut pas les observer que sauf si on utilise le microscope électronique. Ils sont des parasites obligatoires, car ils vivent et se multiplient à l'intérieur de cellules, comme le virus de la grippe, corona et de rhume. Conclusion. Les microbes appartiennent aux 4 groupes, les protozoaires, les champignons microscopiques, les bactéries et les virus. Les 3 premiers groupes sont visibles au microscope optique, mais les virus sont visibles seulement au microscope électronique. Ça veut dire que les protozoaires, les champignons microscopiques et les bactéries, on peut les observer par le microscope optique. Par contre, pour les virus, ils sont visibles seulement par un microscope électronique. Remarque.
Tous les microbes pathogènes sont des parasites, car ils vivent aux dépens des autres êtres vivants et provoquent des maladies.